Le message d'aujourd'hui, c'est ton message. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le cadre de ce programme d'évancer l'aurore. Dévancer l'aurore. Il y a quelqu'un qui va dévancer l'aurore cette nuit. Et quand tu vas te réveiller demain matin, ça sera le changement total de ta vie. Et la santé que tu as besoin, tu vas retrouver ta santé. La promotion que tu as besoin, tu vas retrouver cette promotion. Les miracles que tu as besoin, tu vas retrouver ces miracles. La gloire que tu as besoin dans tes affaires, dans tes finances, tu vas retrouver cette gloire au nom de Jésus Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, en très peu de temps, en quelques minutes, je vais parler, prêcher et prophétiser sur ce que j'appelle enflammer l'autel de mon Père. Enflammer l'autel de mon Père. Enflammer l'autel de mon Père. Ou bien feu sur l'autel de mon Père. Feu sur l'autel de mon Père. Ou bien enflammer. J'aime beaucoup plus ça. Enflammer l'autel de mon Père. Enflammer l'autel de mon Père. Parce que cette nuit, l'autel de la maison familiale qui retenait en captivité toute bénédiction, cet autel sera enflammé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autel qui contrôlait la bénédiction familiale, cet autel sera enflammé cette nuit. L'autel qui contrôlait le succès, l'autel qui contrôlait les mariages, l'autel qui contrôlait les voyages, l'autel qui contrôlait l'élévation, l'autel qui contrôlait la distinction, l'autel qui t'empêchait d'entrer dans ta destinée de gloire, dans ta destinée de bénédiction. Cette nuit, cet autel sera enflammé au nom de Jésus. Laisse-moi lire la parole. Laisse-moi lire la parole. La Bible dit dans le livre de Juges, et le chapitre 6, à partir du verset 25. Juges, chapitre 6, à partir du verset 25. Juges, chapitre 6, à partir du verset 25. La Bible dit, dans la nuit, le passage commence par dans la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas là où tu es en train de regarder le prophète maintenant, mais nous sommes dans la nuit. Dans la nuit. Même si tu es en Europe maintenant, c'est la nuit. Nous sommes dans la nuit. Le passage commence par dans la même nuit. Dans la même nuit. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit. Quelqu'un dit il l'exécuta de nuit. Il l'exécuta de nuit. Gédéon a reçu la parole dans la nuit et il a exécuté dans la nuit. Et le prophète qui est en train de te parler est en train de te parler dans la nuit. Et l'heure que je suis en train de te parler, c'est la première heure du matin. C'est la première heure d'une journée. Minuit, 1 heure. C'est la nuit, mais c'est la première heure d'une journée. Donc, pendant que je te parle cette nuit, pendant que l'autel sera enflammé, l'autel de Baal de la maison de ton père sera enflammé cette nuit. Quand tu vas te réveiller demain matin, ce miracle et ce témoignage que tu as attendu pendant des années, tu verras de façon authentique, visible et touchable comment Dieu t'a déjà restauré totalement. Si tu dis un bon amen, c'est ce que Dieu fera dans ta vie et dans ta famille. Et la Bible dit, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole. Gédéon prit 10 hommes. La Bible dit au verset 28, lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pied sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Enlève le nom de Gédéon, tu mets ton nom. Enlève le nom de Gédéon, tu mets ton nom. Enlève ton nom, enlève le nom de Gédéon,
tu mets ton nom, tu dis à la place de Gédéon, c'est Eric qui fait cela. À la place de Gédéon, c'est Agnès qui fait cela. À la place de Gédéon, c'est Madi Magaret qui fait cela. À la place de Gédéon, c'est Reine qui fait cela. À la place de Gédéon, c'est Julie qui fait cela. À la place de Gédéon, c'est Brian qui fait cela. À la place de Gédéon, toute personne qui est connectée maintenant, enlève Gédéon et tu mets ton nom. Parce que l'autel de Baal de la maison de ton père, cet autel de Baal sera renversé cette nuit. J'ai dit cet autel de Baal sera renversé cette nuit. Quand on va se lever demain matin, on va poser la question de savoir qui a fait cela, qui a libéré la famille, qui a libéré le village, qui a libéré le canton, qui a libéré la nation. Tu diras, c'est toi. Aïe aïe aïe, tout le monde va te chercher et c'est toi qui vas devenir superstar. Que enfin la délivrance est venue dans cette famille, enfin la restauration est arrivée, enfin les mariages sont libérés, enfin le travail est libéré, enfin les voyages sont libérés au nom de Jésus de Nazareth. Donc enlève le nom de Gédéon, tu mets ton nom parce que je ne parle pas à Gédéon, c'est à toi, c'est de toi que je suis en train de parler. Si tu dis en bon amen là où tu es et là où tu es en train d'écouter le prophète, je vois comment la gloire de Dieu se manifeste. Quel que soit le pays, le continent où tu es, je vois comment la gloire de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Quelqu'un dit moi-même. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause, pourquoi, puisqu'on a renversé son autel? Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui et puisqu'il a renversé son autel. Est-ce que tu sais qu'après avoir écouté le prophète cette nuit, partout où tu es maintenant, le quartier que tu es maintenant, quand tu vas finir d'écouter le prophète, on va te donner un nouveau nom. Le nouveau nom là sera pourquoi? Le nouveau nom là sera parce que tu es venu relever les défis familiaux qui a dépassé ton père, qui a dépassé ton grand-père, qui a dépassé tes ancêtres. Toi, Dieu est en train de t'utiliser cette nuit pour venir faire dans ta vie et dans ta famille ce qui a dépassé les autres, ce qui a dépassé tes frères, ce qui a dépassé tes soeurs. C'est ça que tu vas faire, c'est ça que tu vas accomplir. Si tu dis amen là où tu es, si tu te connectes et tu dis amen là où tu es, je vois comment Dieu le manifeste, je vois comment Dieu l'accomplit, je vois comment Dieu l'exécute, je vois comment Dieu le fait dans ta vie et dans ta famille. Quelqu'un dit un bon amen. Et la Bible dit, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali qui montaient à lui à sa rencontre. Quelqu'un dit un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle cette nuit sur ce que j'intitule enflammer l'autel de ton père, ou bien enflammer l'autel de la maison de ton père, ou bien enflammer l'autel de ton village, ou bien enflammer l'autel de ton quartier, ou bien enflammer l'autel de ton pays. Parce qu'il y a des pays qui portent des autels. Il y a des pays qui représentent des autels. Et on peut dire dans une nation, et tu peux entendre des gens dire que si tu n'es pas rosicrucien, franc-maçon, tu ne peux pas réussir. Laisse-moi te dire, le prophète n'est pas la nuit si pour rien. Si le prophète est à ce moment en train de te parler, c'est parce qu'il y a un autel qui parle contre la nation. Il y a un autel qui parle contre ton quartier, qui parle contre ton village, qui parle contre tes enfants, qui parle contre tes biens, qui doit être renversé cette nuit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Enflammer l'autel de la maison de ton père. Laisse-moi te dire 2-3 choses en ce qui concerne l'autel. L'autel, c'est quoi? La première chose que je veux que tu saches en ce qui concerne l'autel, l'autel est un endroit bâti pour offrir des sacrifices. L'autel est un endroit spirituel et c'est un endroit bâti pour faire des sacrifices. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un endroit d'échange entre le monde spirituel et le monde physique. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un endroit d'échange entre le monde divin et le monde humain. C'est un endroit où il y a les transferts. C'est l'endroit où il y a les échanges. C'est cet endroit-là qu'on appelle autel. Et beaucoup de vies
aujourd'hui là sont contrôlés par les hôtels. Les hôtels qu'on a bâtis dans leur famille, les hôtels qu'on a bâtis dans leur village, les hôtels qu'on a bâtis dans leur concession, les hôtels qu'on a bâtis dans leur foyer, les hôtels même qu'on a bâtis dans la maison que tu allais louer. Tu peux habiter dans une maison, dans un appartement, dans un immeuble. Tu ne sais pas que dans l'immeuble là, il y a déjà un hôtel. Mais laisse-moi te dire, la personne qui a bâti cet hôtel va voir comment l'hôtel là est renversé aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'hôtel c'est quoi? L'hôtel est un endroit où il y a un transfert, un échange, un transfert entre les choses spirituelles et les choses physiques. C'est pour cette raison, les gens peuvent se présenter à l'hôtel avec des sacrifices, les sacrifices d'oiseaux, les sacrifices d'animaux, les sacrifices d'argent, et ils se présentent devant l'hôtel. Et tu vois quelqu'un qui arrive devant l'hôtel avec un mouton, avec une chèvre, et dit que cette chèvre-là, je suis venu parler contre les enfants de terre. Ce mouton, c'est pour venir parler contre les mariages des enfants de terre. Oh bien-aimé, qui a bâti dans cet hôtel contre toi? Qui est donc allé dans ce lieu de sacrifice et a prononcé ton nom là-bas, et a prononcé le nom de ton travail, et a prononcé le nom de tes enfants, et a prononcé le nom de ton ministère? Qui est parti là-bas avec ton nom pour aller proclamer les choses? Je dis aujourd'hui, moi envoyé de Dieu, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit et la main forte et puissante de Dieu dans ma vie, quelle que soit la personne qui a fait cela, je libère un jugement dans sa vie dans les 48 heures qui viennent, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu dis à moi, mais là où tu es, je vois ta famille libérée, je dis que quelle que soit la personne qui a fait cela, je libère un jugement dans sa vie dans les 48 heures qui viennent. Je m'en fous de la personne, même si c'est ton père, ta mère, même si c'est ton oncle et ta tante, même si c'est ton mari qui est parti là-bas pour aller faire des sacrifices en prononçant ton nom et en allant là-bas avec ton sang pour que tu meurs dans la souffrance, pour que tu meurs endetté, pour que tu meurs pauvre, pour que tes affaires tombent, pour que ta famille tombe, ton ministère tombe. Aujourd'hui, pendant que je parle cette nuit, minuit, 1 heure, pendant que je parle cette nuit, là où le monde spirituel est ouvert, là où le monde spirituel est en alerte, je commande la libération totale de ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. Excusez-moi, l'aide de cette émission n'est pas pour rien. Minuit, 1 heure, c'est 1 heure où le monde spirituel est en mouvement. Les gens sont en train de s'apprêter. D'autres partent en sorcellerie, d'autres partent dans un lieu d'autel, d'autres partent dans leur lieu d'incantation, d'invocation. Moi, j'ai choisi de venir à cet endroit dans la présence du Seigneur pour venir invoquer le Dieu de Gédéon, pour que chaque personne qui est partie avec le nom de tes enfants dans un lieu occulte, dans un lieu lugubre, que le feu du Saint-Esprit porte la personne et enflamme la personne et dégage la personne au nom de Jésus de Nazareth. Avant que je ne sorte d'ici cette nuit, avant que je ne te laisse aller dormir, ton miracle aura déjà vu le jour, ton témoignage sera déjà authentique, tes finances seront libérées, ton commerce sera restauré, tes affaires seront libérées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'autel, l'autel et l'autel. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est quoi? Il y a des manifestations d'autel qu'on a bâties. Je vais donner 2, 4, 5 manifestations d'autel avant que je ne te dise quelque chose sur l'histoire d'un homme qu'on appelle Gédéon. Gédéon qui est toi ce soir, cette nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes subissent aujourd'hui ce que j'appelle les autels de perte de mémoire. Les autels de perte de mémoire. Tu vois dans une famille, tel à mémoire. Le père a perdu la mémoire, la mère a perdu la mémoire, les enfants perdent. On se pose la question, mais pourquoi les gens de cette famille-ci perdent toujours la mémoire? Tu arrives pour aller composer, tu finis de bien étudier, mais le jour que tu dois composer, tu as comme impression que tout ce que tu as étudié, tu as perdu. Hôtel de perte de mémoire. Il y a cet hôtel satanique qu'on a bâti dans votre famille. Et on a dit que toute personne qui est née dans cette famille, qui a le cordon ombilical dans cette famille, va toujours perdre la mémoire au moment d'entrer dans sa bénédiction. Et il y a certaines personnes comme ça, tu te retrouves devant un directeur général qui doit te recruter au travail, devant un homme d'affaires qui doit te donner les affaires. Mais quand tu es devant lui, tu perds la mémoire totalement. Tout ce que tu voulais lui dire, tu oublies. Oh, c'est un hôtel de perte de mémoire. Mais pendant que je suis en train de parler aujourd'hui, cet hôtel est renversé au nom de Jésus de Nazareth. Il y a un autre hôtel qu'on a bâti dans la vie de certaines personnes. C'est ce qu'on appelle l'hôtel des épreuves interminables. Épreuve interminable. Épreuve interminable. C'est-à-dire, tu quittes d'un problème à un autre problème.
Tu quittes d'une situation à une autre situation, d'un problème à un autre problème. Tu viens de finir avec ce problème, tu es déjà dans un autre problème. Tu viens de finir avec le problème à la gendarmerie, le lendemain on te convoque au commissariat pour un autre problème. Pendant que tu finis au commissariat, on te convoque déjà chez le procureur pour un autre problème. Problème sur problème, accusation sur accusation, justification sur justification. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que tu es méchant, ce n'est pas que tu es mauvais, c'est qu'il y a un hôtel de preuves interminables qu'on a mis derrière ta vie, qu'on a bâti dans ta vie, qu'on a bâti dans ta construction. Mais cette nuit, c'est pendant la nuit qu'on renverse les autels. C'est pendant la nuit qu'on renverse les situations. Cet hôtel-là, des épreuves interminables qu'on a mis derrière toi, je renverse cet hôtel au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu dis amen à la prophétie du prophète, là où tu es, je vois comment l'hôtel est renversé. Si tu dis fire, là où tu es, je vois comment l'hôtel est renversé. Quelqu'un dit amen 3 fois et l'hôtel de sa famille est renversé au nom de Jésus de Nazareth. Hôtel, quelqu'un dit hôtel, hôtel, dis hôtel, 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 là où tu es à la maison, dis hôtel, 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 je te renverse cette nuit. Hôtel, tu quittes ma vie cette nuit. Hôtel, tu quittes ma vie cette nuit. Hôtel de l'esprit de vagabondage. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un autre hôtel. Hôtel de vagabondage. Hôtel de vagabondage. Et tu vois ta vie passe d'à gauche à gauche. Tu vois les filles dans une famille passent d'homme à homme, d'homme à homme, d'homme à homme, d'homme à homme. Tu te poses la question de savoir pourquoi il n'y a pas la stabilité dans cette famille. Tu vois une personne qui peut se marier 3 fois dans une famille et qui divorce 3 fois. Tu vois un homme qui se marie 4 fois et qui divorce 4 fois. Tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas exactement dans cette famille. C'est un hôtel qu'on a bâti dans cette famille. Cet hôtel s'appelle l'hôtel de vagabondage. L'hôtel de vagabondage. Mais pendant que je suis en train de parler cette nuit, cet hôtel de vagabondage est renversé au nom de Jésus de Nazareth. Parfois même c'est le cœur qui n'est pas mauvais. Parfois même tu n'as pas de mauvais comportements et de mauvaises attitudes. Mais l'hôtel te poursuit. C'est l'hôtel qui te poursuit. C'est l'hôtel qui te fait à chaque fois qu'on veut déjà aller te doter, on te renvoie encore la dot. À chaque fois qu'on veut déjà aller t'amener à la mairie, il y a un petit problème qui arrive, on renvoie la date de la mairie. C'est l'hôtel. L'hôtel de vagabondage, l'hôtel veut que tu passes de maison en maison, de concubinage en concubinage. Mais comme tu es en train d'écouter le prophète cette nuit, quand tu vas te réveiller demain matin, je vois comment les ennemis qui ont planté cet hôtel dans ta famille et qui sont renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te donner un autre hôtel avant de passer dans l'histoire de Gédéon. L'hôtel des échecs constants dans les affaires. Aïe, 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 aïe. Hôtel des échecs constants dans les affaires. Cet hôtel prend beaucoup de personnes. Cet hôtel poursuit beaucoup de personnes. Hôtel des échecs dans les affaires. Échec, tu essaies de la faire, ça échoue. Tu essaies de la faire, ça échoue. Chaque affaire que tu poursuis, cet hôtel-là, cette affaire-là tombe. Tu essayes même quand les transactions d'affaires, c'est-à-dire import-export, ça échoue. Tu essaies même, tu dis que non, je vais essayer de faire une boutique en commerce, ça échoue. Tu dis que bon, maintenant je vais aller acheter les habits à Dubaï, je viens vendre à Paris, ça échoue. Tu dis que bon, maintenant je vais même aller prendre les habits à Paris, je viens vendre au Cameroun, ça échoue. Tu dis bon, maintenant même, je prends mes habits à Mokolo, je vais en voir à Tanambala, ça échoue. Tout ce que tu essaies de faire, ça échoue. Laisse-moi te dire, c'est un hôtel qui te poursuit. L'hôtel a pour nom échec dans les affaires. Mais cette nuit, le Dieu qui t'a accordé la grâce d'écouter le prophète et d'être en direct et connecté à cette émission, Dévancer l'aurore, ce Dieu-là te donne la restauration et la libération totale au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute bien le prophète. La Bible dit dans le livre de Juges, à partir du chapitre 6, que les enfants d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. Pendant 7 ans. 7 ans de captivité entre les mains de mendiants. 7 ans de souffrance. 7 ans de rabaissement. 7 ans d'humiliation. 7 ans de honte. 7 ans de rejet. Et 7 ans de captivité. Qui était en train de passer ces 7 ans et qui est en train de suivre le prophète maintenant? J'annonce publiquement et solennellement la fin de tes 7 ans de souffrance. Parce qu'après 7 ans, l'esclave doit être libéré. Après 7 ans, quel que soit ce que l'esclave a, l'esclave doit être libéré. Donc après ces 7 ans de souffrance,
que tu as traversé, il y a certaines personnes qui ont commencé des problèmes en 2010. De 2010 à 2017, c'est problème sur problème. Problème sur problème. Laisse-moi te dire, 2017 n'est pas là par hasard. 2017 marque la fin de ton oppression. 2017 marque la fin de tes problèmes. 2017 marque la fin de ta libération. Et 2017 annonce la libération de tes étoiles. 2017. Parce que c'est aussi ça 2017. C'est la libération de tes étoiles. C'est la libération de tes victoires. Et n'oublie pas que nous sommes au mois de juillet. Juillet qui est le 7e mois de l'année. Aïe, 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 aïe. Chabouche, chabouche, chabouche. Ils ont passé 7 ans en captivité chez Mandian. Le prophète est en train de parler au mois de juillet qui est le 7e mois. Oh, Jesus. Et nous sommes en 2017. Et c'est après ces 7 ans-là qu'ils ont été libérés. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter la voix du prophète maintenant. Partout où tu es, partout où tu écoutes le prophète. Quelle que soit la situation qui t'avait englouti pendant des années. Aujourd'hui, cette nuit, j'annonce la fin de tes 7 ans de souffrance. J'annonce la fin de tes 7 ans de captivité. J'annonce la fin de tes 7 ans d'oppression. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu dis amen là où tu es, ta souffrance s'arrête. Si tu dis amen là où tu es, ta captivité prend fin. Si tu dis amen là où tu es, ton célibat s'arrête. Si tu dis amen là où tu es, je vois ta libération. Si tu dis amen là où tu es, je vois comment tes finances sont relâchées. Si tu dis amen là où tu es, je vois comment Dieu guérit tes entrailles. Si tu dis amen là où tu es, je vois comment Dieu te donne un bébé. Si tu dis amen là où tu es, je vois comment Dieu te donne un travail. Si tu dis amen là où tu es, je vois comment Dieu te donne les papiers. Si tu dis amen là où tu es, je vois comment on signe ton visa. Si tu dis amen là où tu es, je vois comment Dieu te restaure. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, écoutez le prophète, nous sommes la nuit. Dans la même nuit donc, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de combien? 7 ans. Aïe, 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 aïe. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui sera béni cette nuit. Il dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans et renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Quelqu'un dit feu sur l'autel de mon père. Quelqu'un dit feu sur l'autel de mon père. Quelqu'un dit feu sur l'autel de Baal de mon père. Quelqu'un dit feu sur l'autel de sorcellerie de mon père. Quelqu'un dit feu sur l'autel d'envoûtement de mon père. Quelqu'un dit feu sur l'autel de célibat de mon père. Quelqu'un dit feu sur l'autel de pauvreté de mon père. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, prends le second taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Toujours 7 ans. Ils ont fait combien d'années en captivité? 7 ans. Et combien d'années le taureau avait? 7 ans. Oh, je dis à quelqu'un. Et nous sommes à quel mois? Le 7e mois. Quelle année? 2017. J'ai dit à quelqu'un, ton temps de libération est arrivé. Je prophétise. C'est le prophète qui parle maintenant. Je prophétise. Encore 7 jours. Encore 7 jours. Encore 7 jours. Et le problème que tu voyais là, tu ne verras plus jamais. Je prophétise. Encore 7 jours. Et le coup de fil que tu attends, tu vas le recevoir. Encore 7 jours. Et tu ne seras plus chômeur, tu seras déjà dans ton bureau. Encore 7 jours. Et le miracle que tu attends depuis le début de l'année, tu l'auras déjà. Encore 7 jours. Et l'argent que tu attends dans ton compte sera déjà viré. Encore 7 jours. Et le témoignage que tu attends dans la vie de tes enfants sera déjà visible. Encore 7 jours. Et la promotion que tu attends dans ton bureau sera libérée. Encore 7 jours. Et les ennemis qui arrêtaient ta destinée vont tomber. Encore 7 jours. Et ceux qui te poursuivaient dans la nuit pour détruire ta destinée vont tomber. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Encore 7 jours. Et tes larmes seront essuyées. Encore 7 jours. Et il n'y aura plus de pleurs dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Encore 7 jours. Et il n'y aura plus de souffrance familiale. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a choisi Gédéon. Qui est Gédéon? Gédéon est le plus petit de la maison de son père. Son père, la maison de son père qui est la maison de Manassé. Et Gédéon est le plus petit de cette maison. Qui est Gédéon? Gédéon est le plus petit et de la famille la plus pauvre de cette famille. Qui est Gédéon? Gédéon est celui qui marchait, mais qui ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Jusqu'à ce que Dieu a rencontré cet homme qui s'appelle Gédéon. Il lui a
il a appelé cet homme vaillant héros. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai dit à une personne qui est en train d'écouter le prophète maintenant, à travers les ondes, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, et j'ai dit à la personne, quels que soient les gens qui peuvent te ridiculiser et qui peuvent te minimiser, il y a un vaillant héros qui est caché en toi. Dieu te connaît. Dieu connaît le potentiel qu'il a mis en toi. Dieu connaît la grandeur qu'il a mis en toi. Dieu connaît l'étoile qu'il a mis en toi. Les gens peuvent te négliger. Les gens peuvent dire que tu n'es rien et que tu ne vaux rien et que tu vas mourir pour rien. Laisse-moi te dire, les gens ne t'ont pas fabriqué. Les gens tu n'es pas l'œuvre des mains humaines, mais tu es l'œuvre de Jéhovah. C'est Jéhovah qui te connaît. Personne ne connaissait Gédéon, mais Dieu connaissait Gédéon comme vaillant héros. Je parle dans ta vie cette nuit et je déclare, là on ne te voyait pas, là on ne te valorisait pas, je vois comment Dieu te valorise à cet endroit-là, au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu n'étais rien, je vois comment Dieu est en train de t'élever et je vois comment Dieu est en train de te distinguer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit au mot amen. Quelqu'un dit prophète, parle-moi. Quelqu'un dit prophète, parle-moi, parle-moi. Dis prophète, parle-moi. Quelqu'un dit prophète, dis-moi quelque chose. Dis prophète Baya, prophétise pour ma vie. Je suis fatigué des problèmes. Prophète Baya, change mon histoire. Dis ça, dis ça, dis ça. Dis même ça à une personne qui est à côté de toi. Que prophète Baya, dis quelque chose, je suis fatigué des problèmes. Dis quelque chose, je suis fatigué de la stagnation. Dis quelque chose au prophète et mon histoire sera changée. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui et je parle maintenant. Quel que soit ce qui a retenu ta vie en captivité, je te vois sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gédéon est qui? Gédéon est cette personne qui a rencontré Dieu et Dieu lui a donné une mission. Gédéon est cette personne qui a rencontré Dieu face à face et Dieu lui a donné une mission. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un jour, appelez ton jour, il y a un jour que tu vas rencontrer le Seigneur et les difficultés que tu traverses et le preuve que tu traverses, cette preuve va partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Gédéon donc prend ce taureau et il s'élève dans la nuit à la rencontre de l'autel de Baal qui est à son père. La Bible dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Écoutez bien le mystère de Dieu. Ce n'est pas le premier taureau qui est offert, mais le second taureau est offert. Quel âge a le second taureau? L'âge que le second taureau a 7 ans. Et le second taureau est offert où? Le second taureau n'est pas offert à l'autel de Baal. Le second taureau est offert. Le second taureau est offert sur l'autel que Gédéon a bâti pour Dieu. Je suis en train de dire quelque chose de profond à quelqu'un. Et je dis à une personne, Dieu est la seule personne qui est capable de te délivrer de tes problèmes, quel que soit le nombre d'années ou bien le temps que tu as traversé tes problèmes. Dieu est la seule personne. Le peuple de Dieu a fait 7 ans pour offrir un holocauste, un sacrifice. On offre un sacrifice de 7 ans. On offre le sacrifice pas à Baal, mais on offre le sacrifice à l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui est capable de mettre fin aux 7 ans de souffrance. Il faut un prophète dans ta vie qui va parler et les problèmes que tu traverses seront arrêtés. Il faut quelqu'un qui va dire quelque chose et ce que tu endurais va... Ah, la main de Dieu est sur 2 personnes dans une maison maintenant. Le Seigneur me montre 2 personnes dans une maison pendant qu'elle était en train de prophétiser. 2 personnes qui sont sur une forte onction maintenant. Je vois un homme et sa femme qui sont sur une forte onction sur leur lit conjugal. La main de Dieu est sur les 2 personnes. Ah, je vois comment l'autel de Baal qui vous poursuivait, comment l'autel de Baal est renversé. Je vois l'autel de Baal est renversé. L'autel de Baal est renversé. L'autel de Baal de la maison de votre père, de votre famille qui vous poursuivait depuis, l'autel est renversé au nom de Jésus Nazareth. La main de Dieu continue à agiter les 2 personnes. Oh, la main de Dieu, la puissance de Dieu est véritablement en mouvement déjà. L'onction de Dieu est en mouvement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Gédéon s'est levé. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, la Bible dit au verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville,
il exécuta de nuit et non de jour. Il exécuta de nuit et non de jour. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des prières qu'il faut faire seulement la nuit. Il y a un certain moment, c'est la nuit qu'il faut se lever pour combattre et pour attaquer. Je me rappelle, laissez-moi vous donner un témoignage vrai et un témoignage authentique. Je me rappelle de l'histoire de ma vie. Quand je décide de me marier, et pendant que je pars rencontrer ma belle famille me dit, elles ne sont pas prêtes pour le mariage. J'ai dit, waouh, comment ma belle famille n'est pas prête pour le mariage? Il dit que non, pour le moment pas. J'ai compris que ce n'est pas ma belle famille le problème. Ce sont les hôtels de ma famille et de mon village le problème. Pourquoi? Parce que avant que je ne me marie, personne ne s'était marié dans la maison de mon père. Je me suis levé. Pas le jour, je suis arrivé dans mon village la nuit. Et il était 1h de la nuit. J'ai commencé à prier dans tout mon village. Je montais, je descendais. Je montais, je descendais. J'ai dit à Dieu, oh Dieu, où l'autel de Baal est renversé, où je meurs. J'ai commencé à parler à Dieu. Prier, prier toute la nuit. J'ai prié dans mon village. Je montais, je descendais. Je montais, je descendais. Je montais de minuit, de 1h jusqu'à 3h du matin. Je priais au village. Je priais en langue, je priais en esprit. Je prophétisais, je déclarais, je combattais. J'ai libéré ma destinée. Et je suis remonté à Yaoundé. Quand je remonte à Yaoundé, je pars encore rencontrer ma belle famille. Ma belle famille me dit que nous, on n'a pas de problème avec ton mariage. On aime ton mariage. J'ai compris que c'est l'autel de la maison de mon père au village qui combattait le mariage. Waouh! 3 jours après, en vision, je vois l'autel en question qui avait été détruit. Je vois une tête qui avait des cornes et qui avait pris feu. Et c'était la libération de ma vie et ma libération de ma vie. Depuis ce jour, tout le monde qui est dans ma famille qui a envie de se marier, c'est à marier. Tout le monde. Tout le monde qui a l'âge de se marier, c'est à marier. Pourquoi? Parce qu'il fallait se lever dans la nuit et combattre. J'ai dit, on s'est levé dans la nuit et il allait renverser l'autel de Baal. Tu crois que cette nuit, je suis venu te déranger? Non, je ne suis pas venu parler pour parler. Non, c'est que demain matin, tu vas entendre au village que le sorcier qui avait déclaré que personne ne peut se marier, tu vas entendre que ce sorcier n'existe plus. Ah, qui avait dit que tu ne peux pas réussir, qui avait dit que tes affaires ne peuvent pas progresser. Quand tu vas te réveiller demain matin, le coup de fil va te surprendre. Tu vas entendre que celui-là qui avait dit que si tu n'entres pas dans ma sorcellerie, si tu n'entres pas dans mes sectes, si tu n'entres pas dans les cercles vicieux, tu ne peux rien faire. Tu vas entendre demain matin que cette personne-là a attrapé la fessée, que la personne est tombée à cause de l'autel de Baal qui est renversé. La Bible dit, c'est pendant la nuit qu'il allait renverser l'autel de Baal. Qui est l'autel de ta famille? Quel est l'autel qui combat tes entrailles? Pourquoi tu es marié depuis que tu n'arrives pas à coucher? Tu n'arrives pas à concevoir? Pourquoi tu n'es pas heureuse dans ton foyer? Pourquoi tu n'es pas heureuse dans tes affaires? Pourquoi tu n'es pas heureux dans ton travail? Il y a un autel de Baal qui te combat. Il y a un autel de Baal qui te combat. Je me lève comme un prophète cette nuit et je combats ce qui te combat. Je me lève et j'anéantis ce qui t'anéantit. Je paralyse ce qui te paralyse. Je détruis ce qui te détruit. Je renverse la sorcellerie familiale. J'anéantis et je paralyse. Et je déclare ta restauration. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je parle maintenant, comme envoyé de Dieu, oracle de l'Éternel, prophète de Dieu, par la grâce apostolique que je porte, je déclare cette nuit, c'est fini les problèmes dans ta famille. C'est fini les problèmes dans la maison de ton père. C'est fini cette souffrance. C'est fini cette oppression. Au nom de Jésus de Nazareth, je renverse l'autel de célibat. Je renverse l'autel de pauvreté. Je renverse l'autel de stérilité. Je renverse l'autel de malédiction. Je renverse la souffrance. Je renverse la stagnation. Je renverse le non-accomplissement. Je renverse l'envoûtement. Au nom puissant
puissant de Jésus de Nazareth, je renverse la mort prématurée, je renverse la mort précoce. Au nom de Jésus de Nazareth, je renverse la mort dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, ceux qui se sont levés contre toi, ceux qui ont parlé contre toi, ceux qui ont dit que malgré tes diplômes, tu ne vas pas travailler, ceux qui ont dit malgré ton intelligence, tu ne seras rien, ceux qui ont dit que ton ministère va tomber. Cette nuit, pendant que je suis en train de parler, je secoue le baobab familial. Je secoue le baobab familial. Je ne sais pas ce qu'on a planté. C'est peut-être un arbre qu'on a planté dans la construction. Cet arbre-là est l'hôtel familial. J'anéantis cet arbre-là. Je renverse cet arbre-là. Quel est cet arbre qu'on a mis dans ton village que personne ne peut abattre? Aujourd'hui là, cette nuit, j'abats cet arbre-là. J'abats cet arbre mystique au nom de Jésus. C'est cet arbre qui est à l'entrée de ton village. C'est l'arbre-là qui contrôle les destinées. C'est l'arbre-là qui contrôle l'avenir. C'est l'arbre-là qui lie les vies. Cette nuit-là, je parle et je déclare, l'arbre-là tombe. L'arbre-là tombe. L'arbre-là tombe. Et je déclare que cet arbre-là va tomber sur la maison du sorcier qui entretenait cet arbre de sorcellerie, cet autel de sorcellerie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit un bon amen. 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 Et tu es restauré et libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pendant la nuit. Nous sommes la nuit. Cette nuit, c'est le combat. C'est la nuit. C'est la nuit que ça s'est passé. Est-ce que tu sais, la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu que c'est pendant la nuit que l'ennemi est venu faire ça. C'est pendant la nuit que l'ennemi est venu déposer la mauvaise semence. Beaucoup de maladies commencent dans la nuit. Beaucoup de problèmes commencent dans la nuit. Beaucoup de gens meurent dans la nuit. C'est dans la nuit que les transferts se passent. C'est dans la nuit qu'on fait les réunions dans les lieux de service et le matin tu constates seulement qu'on a atteint à enlever au travail. Est-ce que tu sais que c'est dans la nuit qu'on vient souvent verser les poudres mystiques devant ton bureau? Est-ce que tu sais que c'est pendant la nuit qu'on vient souvent verser l'eau des cadavres devant ton bureau pour que tu meurs avant ton temps, pour que ton travail meure, pour que tes finances meurent, pour que ton foyer meure? Cette nuit, pendant que je parle en tant qu'envoyé de Dieu, prophète de Dieu, par l'onction de Dieu sur ma vie, je déclare, la personne qui verse l'eau de cadavre encore sur ton chemin, sur ton bureau, devant ta maison, la personne la meurt dans les 24 heures qui viennent. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un dit fire, quelqu'un dit fire. Si tu dis fire, bien je vois ta délivrance. Si tu dis fire, bien je vois ta libération. Si tu dis fire, bien je vois ta restauration. Si tu dis fire, bien je vois comment Dieu te lève. Je vois comment Dieu restaure ta vie. Je vois comment Dieu restaure ton ministère. Je vois comment Dieu restaure tes finances. Je vois comment Dieu restaure ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un dit prophète Baya, prophétise. Quelqu'un dit prophète Baya, prophétise. Quelqu'un dit le roi de la prophétie, prophétise. Quelqu'un dit prophète, prophétise. Prophète, prophétise. Je prophétise. Les ennemis que tu as vus hier, tu ne les verras plus jamais. Je prophétise. Ceux qui se sont moqués de toi hier, ils ne se moqueront plus de toi. Je prophétise. Ceux qui ont ri à ton sujet vont se prosterner devant toi. Je prophétise. À partir de maintenant, tu ne seras plus seul. Tu seras dans ton foyer. Je prophétise. À partir de maintenant, tu entres dans ta célébration, dans ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Je reçois mon miracle. Quelqu'un dit feu sur la maison de mon père. L'autel de Baal c'était pour qui? L'autel de Baal c'était pour son père. C'est le père qui avait entretenu cette sorcellerie. Et pour que cette sorcellerie s'arrête et que tout Israël soit libéré, il fallait que l'autel de Baal soit renversé. Après tu vas dire qu'il n'y a pas la sorcellerie dans ta famille. Ça s'arrête cette nuit. Même si c'est ta mère qui est responsable des difficultés que tu traverses, la sorcellerie là s'arrête cette nuit. Quelqu'un dit prophète, prophétise. Quelqu'un dit prophète, dis un mot. Prophète, dis un mot dans ma situation. Prophète, dis un mot dans mes problèmes. Prophète, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Je dis ce mot aujourd'hui. La personne qui était responsable des difficultés et des épreuves que tu traverses maintenant, je vois comment les jours de cette personne deviennent courts. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit fire, Amasukata, Bolo Kuzu Kutu Tutu Tuntum Tuntum. Après cette nuit, tu vas danser une nouvelle danse.
Après cette nuit, tu vas danser une nouvelle danse. Après cette nuit, tu vas danser une nouvelle danse. Tu vas danser la danse des millionnaires. Tu vas danser la danse des milliardaires. Après cette nuit, tu vas danser dans ton foyer. Tu vas danser pour ton mariage. Après cette nuit, tu vas danser dans ton nouveau bureau. Après cette nuit, tu vas danser pour ta promotion. Après cette nuit, tu vas danser pour ta distinction. Si tu dis un bon amen, je te vois danser. Si tu dis un bon amen, je te vois danser. Si tu dis un bon amen, je te vois danser. Oh. Quelqu'un dit je vais danser. Quelqu'un dit je vais danser. Je vais danser pour mon témoignage. Je vais danser pour mon argent que je vais recevoir. Je vais danser pour la libération de mes enfants. Je vais danser pour mon visa. Je vais danser pour mon témoignage. Je vais danser pour ma restauration. Après cette nuit, je te vois danser à Etoudi. Je te vois danser à Mana. Je te vois danser à Biyemasi. Je te vois danser à Yaoundé. Je te vois danser au Cameroun. Je te vois danser en Afrique. Je te vois danser en France. Je te vois danser en Italie. Je te vois danser à New York. Je te vois danser au Canada. Je te vois danser à Haïti. Partout où tu es et partout où tu es en train d'écouter le prophète maintenant, je te vois danser. Après cette nuit, reçois cette nouvelle onction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme que tu écoutes, c'est l'homme aux évidences. Le prophète qui est en train de parler, c'est le prophète aux évidences. Je ne peux pas parler dans ta vie une nuit comme ça et tu ne vois pas ta vie changer et transformer. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. C'est pour cette raison que je dis à une personne qui est en train d'écouter le prophète maintenant, partout où tu es, cherche à être à Yaoundé, cathédrale de la foi face Texaco Omnisport, ce jeudi à 12h. Un moment extraordinaire qu'on appelle heure de l'exaucement. Ne rate pas, ne rate pas. Tu peux rater tous les programmes. Ne rate pas ce programme. L'autel de Baal de ton père sera détruit. L'autel d'envoûtement de misère et de sorcellerie sera détruit. C'est l'heure de l'exaucement. Sois là ce jeudi. Ne rate pas. Ne rate pas. C'est un moment de transformation de vie. Ça se passe à Omnisport. Yaoundé, face Texaco Omnisport. C'est un moment de transformation de vie. Et ceux qui ne sont pas au Cameroun, soyez connectés. Connectés. YouTube, prophète Baya. Connectez-vous à l'heure de l'exaucement. Pendant ce programme, vous allez recevoir des miracles incroyables. Et Dieu sera en train de vous restaurer totalement. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi finir par 2-3 choses que je vais te dire. 2-3 choses. 2-3 choses. Comment anéantir l'autel de Baal? La solution. Premier, il y a quelqu'un qui me dit que je danse déjà. La personne vient de recevoir un miracle. Oh, la personne a commencé à danser son miracle. La personne, oh, pendant qu'elle est en train de recevoir le prophète maintenant, la personne vient de recevoir le miracle. La personne est en train de danser déjà son miracle. Toi aussi qui es en train d'écouter le prophète maintenant là où tu es, toi aussi tu vas danser ton miracle parce que tu vas recevoir ton miracle. Première chose pour renverser l'autel de Baal, première chose, c'est de crier contre l'autel. Crie contre l'autel. Crie contre l'autel. La Bible dit dans le livre de 1 roi et le chapitre 13, oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit quelque chose de fort et de puissant pour crier contre l'autel. La Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam s'était à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Hey, c'est la mission que je suis venu accomplir dans ta vie cette nuit. Je suis venu crier contre l'autel. Crier contre l'autel. Et je dis, autel, 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 libère la destinée de cette femme. Libère la destinée de cet homme. Autel, libère. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je parle aujourd'hui là, est-ce que tu sais que l'autel qui est dans ton village est en train d'écouter ma voix? L'autel qui est dans ton village est en train d'écouter ma voix. À Bafoussa, à Bayangam, je ne sais pas où, à Douala, Bonamous a dit, je ne sais pas où à Monatélé, je ne sais pas où, à Moyoès, à la Samelim, je ne sais pas où là où ton village se trouve maintenant. Mais l'autel est en train d'écouter ma voix. Autel, autel, libère les mariages, libère les promotions, libère les affaires, libère l'argent, libère les enfants de cette famille. Au
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie comme ça, je vois comment l'autel est renversé. Pendant que je parle comme ça, l'autel est renversé. Et la Bible dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josué, et il aimera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlera encore sur toi des parfums, que l'on brûlera sur toi des ossements humains. Laisse-moi te dire quelque chose. Et là, c'est trop profond et je suis trop sérieux. Et je vais te dire quelque chose. Écoute-moi là où tu es. Écoute-moi. La personne, après cette nuit-ci, qui s'amusera encore par mépris ou bien par doute de porter ton nom, de porter le nom des membres de ta famille, de porter le nom de ton entreprise, de porter le nom de ce qui t'appartient et d'amener dans un hôtel de sorcellerie quelconque, cette personne ne quittera pas cet hôtel sans être frappée instantanément par l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reprends mes propos. Toute personne qui prendra encore ton nom et qui ira crier devant un faux hôtel quelconque, un hôtel de sorcellerie, un hôtel de malédiction, de souffrance, pour que tu tombes et pour que tu meurs, toi et ta famille, et pour que tu souffres, ou bien pour que tu sois licencié dans ton travail, ou bien que tes affaires chutent, ou bien que tu aies la souffrance, cette personne ne sortira pas de cet hôtel, de cet endroit, sans être frappée par l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les oreilles entendent ce que le prophète vient de dire. Que les oreilles entendent. Assez, c'est assez. C'est anormal que tu sois en Europe et que tu souffres. C'est anormal. C'est anormal. Comment tu peux être en Europe 20 ans et tu es incapable de montrer même un papin que tu as déposé dans ton village? Tu es incapable même de montrer 1 mètre carré de terrain que tu as construit, que tu as acheté quelque part. C'est quoi ça? Et si ce n'est pas un hôtel qui parle contre toi, c'est quoi alors? C'est quoi? C'est quoi? Comment hier tu peux être multimillionnaire et aujourd'hui tu es incapable même de monter ne serait-ce que 2 millions, 5 millions de francs? C'est quoi? Quel est ton problème? Si ce n'est pas un hôtel, c'est quoi? C'est quoi? Et on me demande de laisser les hôtels continuer à agir. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Cette nuit-ci, l'hôtel familial qui parlait contre toi, j'envoie le feu sur cet hôtel. J'enflamme l'hôtel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, cet échange mystique et de sorcellerie s'arrête cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose, il faut enflammer l'hôtel. Enflamme l'hôtel. Enflamme l'hôtel. Et la meilleure façon d'enflammer l'hôtel, c'est le feu de Dieu qui descend du ciel. Aïe, 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 aïe. J'aime beaucoup l'autre aussi. Quand les prophètes Baal et Astarté ont fini de bâtir l'hôtel devant le prophète Élie, ils ont demandé que le feu descende. Et le feu n'est pas descendu. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas agréé leur hôtel. Mais quand le prophète Élie est descendu, il a demandé que le feu de Dieu descende. Le feu est descendu et a enflammé l'hôtel. Je peux parler à quelqu'un. De la même façon, Dieu a envoyé le feu pour enflammer l'hôtel d'Élie. De la même façon, le prophète invoque le feu aujourd'hui là pour enflammer l'hôtel qui parle contre toi. L'hôtel qui parle contre ta destinée. L'hôtel qui parle contre ta gloire. Et l'hôtel qui parle contre ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nuit, je suis venu libérer ta destinée. Je suis venu pour une restauration de vie. Pour qu'après aujourd'hui, tu ne souffriras plus. Toute personne qui a besoin de travail, le travail est libéré. Toute personne qui a besoin d'un mari, le mari est libéré. Toute personne qui a besoin d'une promotion, la promotion est libérée. Les gens qui avaient besoin de paix, la paix dans le sommeil, la paix dans les affaires, la paix est libérée, la paix est restaurée. Toute personne qui avait besoin d'un miracle quelconque, Dieu vient de te déposer ce miracle. Pourquoi? Parce que Dieu vient enflammer l'autel de la maison de ton père. C'est anormal que tu meurs dans la souffrance comme ton père. C'est anormal que tu meurs pauvre comme ton père. C'est anormal que la maladie qui a tué ton père te tue aussi. Cet hôtel vient d'être enflammé. Dieu vient de te libérer. Et je prophétise et je déclare, dans la vie de toute personne qui est connectée à ce programme, et dans la vie de toute personne qui va regarder et suivre ce message, et qui est en train de m'écouter maintenant, que quel que soit l'hôtel qui parlait contre toi, tu es libéré totalement au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de te dire, sois prêt demain matin à recevoir ton premier témoignage. Dès que tu reçois ton témoignage,
envoie le message au prophète. J'ai dit, partout où tu es, tu peux appeler via WhatsApp ou bien tu peux appeler le téléphone direct 00237 699 79 43 68. Joins le prophète, donne ton témoignage. Demain matin, cette semaine, la semaine qui vient, ce mois de juillet, je sais une chose, c'est que le 7e mois ne finira pas sans que tu ne reçoives un témoignage évident de Dieu. Le coup de fil que tu attends, tu vas le recevoir. La promotion que tu attends, tu vas recevoir cette promotion. L'argent que tu attends dans ton compte, tu reçois cet argent maintenant. L'élévation que tu attends, tu reçois cette élévation. Les décrets présidentiels que tu attends pour être nommé ministre, tu reçois cette promotion de ministre maintenant. Les décrets présidentiels que tu attends pour être nommé DG, tu reçois cette promotion maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le visa que tu attends pour aller en France, pour aller en Belgique, en Europe, en Amérique, partout, tu reçois ces visas maintenant. Quel que soit le miracle que tu attendais, le miracle est établi dans ta vie. Et je parle, quel que soit l'hôtel de maladie qui était derrière ta vie et qui faisait en sorte que tu passes de maladie à maladie, de maladie à maladie, c'est fini. Le diabète est fini, l'hypertension est fini, le cancer est fini, le sida là, quitte ton corps maintenant. Une femme a témoigné l'autre jour. J'ai prié pour elle à Paris. Et cette femme était infectée par le VIH-Sida. Et la femme est venue me voir et me dit, prophète, je suis malade. Je suis malade, je ne sais pas comment faire. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi? Je lui ai dit, femme, l'onction de Dieu est sur ma vie. La puissance de Dieu avec moi. J'ai prié pour cette femme. Une seule prière. Et Dieu a guéri cette femme du VIH-Sida. Je ne connais pas le problème que tu as. Je ne connais pas l'attente que tu as de Dieu. Laisse-moi te dire, cette nuit, Dieu vient accomplir ton miracle et ton témoignage. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes bénis et les témoignages sont accomplis. Va et reviens avec ton témoignage. Quand tu dors, tu te réveilles avec ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prendre rapidement quelques messages, quelques coups de fil au 242 676 797. Je vais prier pour quelques personnes, 2, 3, 4 personnes, rapidement, qui écoutaient le prophète à travers les ondes de la radio et qui veulent vraiment maintenant une prière. Je vais 242 676 797. Appelle très rapidement, je vais prier pour toi parce que je priais minuit, 1h et il est 1h au Cameroun. Donc je vais prier pour quelques personnes. Oui, je prends cette personne. Oui, bonsoir. Amen. Je prie pour toi, partout où tu es, partout où tu écoutes le prophète maintenant. Je prie, quel que soit l'autel qui parlait contre toi, cet autel est renversé au nom de Jésus de Nazareth. L'autel qui parle contre tes finances, contre ton mariage, contre ta destinée, moi, prophète de Dieu, par l'onction de Dieu dans ma vie, je renverse cet autel au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je continue à faire cette précision dans la vie de toute personne qui est en train d'écouter le prophète maintenant, partout où tu es. Je t'attends ce jeudi à la cathédrale de la foi Omnisport, face Texaco, dans le cadre du programme 1 de l'exaucement. Ça sera un moment prophétique incroyable. Le thème est simple. Le thème est simple. Briser les jougs ancestraux. Les jougs qui pesaient contre toi, contre ta famille. Ces jougs ancestraux doivent être brisés. C'est anormal que tu subisses les mêmes problèmes que ton père et ta mère ont eu à souffrir. Et ce jeudi, ça se passe à la cathédrale de la foi, face Texaco, Omnisport, à Yaoundé, au Cameroun. Et ce vendredi, à partir de 18h, prophétie, délivrance et guérison. Et dimanche à Omnisport, j'ai 3 merveilleux services. Les services d'onction et les services de puissance. Premier service, 7h30, 10h30. Deuxième service, 10h30, 13h30. Et troisième service, 18h, 20h. Prends rendez-vous avec le prophète. Viens rencontrer le prophète. Et tout le monde qui veut rencontrer le prophète, demain matin, je reçois les gens à partir de 9h dans mon bureau. Dis, j'ai écouté le prophète à la radio, je l'ai vu à Facebook, je veux voir le prophète. Demain matin, à 9h, je suis là, je vous reçois dans mon bureau personnellement. Je vais prier pour vous et la gloire de Dieu va se manifester. Le standard est ouvert, 242 676 797. Je prends 2 dernières personnes et le prophète va vous laisser. Il y a beaucoup de messages que je recevais aussi
Waouh, beaucoup de gens qui sont connectés. Ah, oh. Oh, elle dit qu'elle a trop de soucis maintenant. Là, c'est véritablement, elle dit qu'elle a trop de soucis maintenant. En ce moment, elle veut une prière pour elle. Je prie pour toi, quels que soient les soucis que tu as, quels que soient les problèmes, et tu veux vraiment un toucher de Dieu, reçois ce toucher authentique de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la libération totale, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le standard, parce que je vais fermer, il est l'heure. Je vais prendre une dernière personne. 242 676 797. Oh, merci Seigneur pour ce moment. Merci. Oh, vous avez été bénis. Non, 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 je ne t'ai pas oublié du côté du Brésil. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié, j'ai prophétisé pour toi. Et je sais que le mois de juillet ne finit pas. Et tu auras ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, wow. Oh, Fortune, je ne t'ai pas oublié. Tu es connecté. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui est connectée, tu as reçu ton miracle. Et je te dis aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je suis en train de vous quitter, je suis en train de vous dire, l'autel qui parlait contre vous et qui pesait contre vous, cet autel est détruit totalement. Vous êtes libérés. À partir d'aujourd'hui, c'est le temps du témoignage et c'est le temps de la restauration. Que le Seigneur vous bénisse. Réveillez-vous demain matin avec de bons coups de fil. Réveillez-vous demain matin avec des miracles instantanés. Je vous aime beaucoup. C'était le prophète Bayard qui vous a béni et qui vous a parlé cette nuit. Prenez ce rendez-vous. Je vous donne le prochain rendez-vous. C'est samedi dans la nuit. Le prochain rendez-vous, je vous donne le prochain rendez-vous samedi. Samedi, minuit, 1h. Au Cameroun, minuit, 1h. Oh, c'est mon fils qui me fait depuis la Malaisie. Fils, tu es béni là où tu es. Et ce mois ne te finit pas sans que tu ne reçoives ton miracle et ton changement de vie total. Tu reçois beaucoup d'argent ce mois de juillet. Beaucoup d'argent. Le 31 juillet n'arrivera pas. Tu reçois beaucoup d'argent. Le 30 juillet n'arrivera pas. Tu reçois beaucoup d'argent. Oh, prochain rendez-vous. Oui, je prends la personne pour finir. Oui, bonjour, bien-aimé. Allô? Oui? Je prie pour toi partout où tu écoutes le prophète maintenant. Je déclare que ces hôtels qui viennent de ton village sont renversés totalement au nom de Jésus Nazareth. Dieu te visite avec de grands témoignages, une grande libération au nom de Jésus. Je vais vous quitter, il est l'heure. Je vais vous quitter vraiment, il est l'heure. Je souhaiterais vraiment encore être là, mais il est l'heure. Il est l'heure, j'ai dit minuit, 1h vraiment. Minuit, 1h, il est l'heure. Je vais vous quitter. Véritablement, le prophète vous reprend samedi. Prenez ce rendez-vous samedi, minuit, 1h au Cameroun. GMT, c'est 23h, 24h. Que le Seigneur vous bénisse et je vous aime beaucoup. Vous êtes bénis.